Gérer une classe bruyante, c'est probablement l'un des plus grands défis pour les enseignants. On a tous cette image d'un chaos sonore quasi permanent. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout une fatalité. C'est un obstacle qu'on peut vraiment apprendre à surmonter. Alors, voyons ensemble comment on peut transformer ce chaos en un environnement d'apprentissage calme, serein et surtout productif. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle résume parfaitement une réalité que beaucoup vivent au quotidien. Le bruit, ce n'est pas juste un truc agaçant, une simple nuisance. Non, ça a un impact direct sur la capacité des élèves à se concentrer, à comprendre, à apprendre. Et bien sûr, ça affecte aussi la capacité de l'enseignant à bien faire son travail. C'est un vrai enjeu qui mérite qu'on s'y attarde. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de penser à des solutions, il est super important de bien comprendre ce que ça veut dire une classe bruyante. C'est quoi exactement? Et surtout, quelles sont les vraies conséquences sur l'apprentissage? Le bruit en classe, ça prend plein de formes différentes. Ça peut aller des chuchotements constants qui, mis bout à bout, créent une sorte de brouhaha permanent, jusqu'à des bruits beaucoup plus forts comme des cris ou le vacarme des chaises qui raclent le sol. Et bien sûr, aujourd'hui, il faut ajouter à ça toutes les distractions modernes, comme les notifications de téléphone. En fait, tout ça, ça s'additionne et ça vient complètement casser la concentration de tout le monde. Et le point le plus important, le plus grave en fait, il est là. Au-delà du temps qu'on perd ou de la frustration que ça génère, la conséquence la plus sérieuse, c'est la dégradation du climat de la classe. Quand le bruit prend le dessus, c'est tout l'environnement d'apprentissage positif et respectueux qui s'effrite. Et ça affecte absolument tout le monde. Ok, maintenant qu'on a bien cerné le problème, il faut essayer de comprendre d'où il vient. Pour trouver une solution qui marche vraiment, la toute première étape, c'est de jouer au détective et de diagnostiquer les causes. La grande question, c'est pourquoi une classe devient-elle bruyante? Ce qui est super intéressant, c'est de voir que le bruit, en fait, c'est multifactoriel. Ça ne vient jamais d'une seule chose. Comme on le voit bien ici, les causes se répartissent en 4 grandes catégories. Bien sûr, les facteurs liés aux élèves pèsent le plus lourd dans la balance, mais attention, ceux qui sont liés à l'enseignant, à l'environnement de la classe ou même à l'extérieur, eh bien, ils jouent un rôle qui est loin d'être négligeable. Alors, si on regarde du côté des élèves, le bruit, c'est souvent un symptôme, un signal. Ça peut être un besoin d'attirer l'attention, des difficultés à suivre la leçon qui mène au décrochage, un manque de motivation face à une tâche, ou parfois des troubles du comportement un peu plus profonds. Tout ça peut se manifester par de l'agitation et du bruit. Le contexte physique, l'environnement, joue aussi un rôle énorme. Un espace de travail mal pensé où c'est compliqué de se déplacer, ça peut générer de l'agitation. Des tâches qui sont soit trop dures, soit au contraire trop faciles, ça crée de l'ennui ou de la frustration. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qu'on ne maîtrise pas. Le bruit dans les couloirs, des travaux juste à côté, tout ce qui vient de l'extérieur pour éclater la bulle de concentration de la classe. Et oui, il faut aussi aborder les facteurs liés à l'enseignant. Attention, l'idée ici, ce n'est pas du tout de blâmer qui que ce soit. Bien au contraire, c'est de pointer des leviers sur lesquels on peut agir directement. Des instructions un peu vagues, des leçons mal préparées ou une gestion du temps qui laisse des temps morts, tout ça, ce sont des invitations ouvertes au bavardage. C'est là qu'une bonne préparation, une bonne organisation peut absolument tout changer. Allez, on passe à la partie la plus constructive, la plus optimiste, les solutions. Parce que oui, il y en a. La meilleure façon de gérer le bruit, finalement, c'est d'abord de l'empêcher d'arriver. Voyons comment on peut construire, brique par brique, un cadre de travail qui favorise le calme et la concentration. On peut voir ça comme 5 piliers, 5 fondations essentielles pour une stratégie de prévention qui tient la route. Chacun de ces points est un ingrédient clé pour créer un environnement où le bruit a tout simplement moins de place pour s'installer. C'est un véritable plan d'action, clair et concret. Des règles qui marchent, ce n'est pas juste une longue liste d'interdits. Pour qu'elles soient vraiment respectées, l'idéal, c'est qu'elles soient élaborées avec les élèves. Elles doivent être simples et formulées de manière positive. Par exemple, au lieu de dire « on ne crie pas », on dira « on parle à voix basse ». Et le plus important, leur application doit être constante et juste pour tout le monde, et il faut qu'elle soit affichée, bien en vue. Ça, c'est peut-être le plus grand secret de tous. Un élève qui est engagé, qui est passionné par ce qu'il fait, est un élève qui ne fait pas de bruit. C'est aussi simple que ça. Et ça nous montre comment y parvenir. En variant les activités, en adaptant la difficulté pour que personne ne soit perdu ou ne s'ennuie, et en utilisant des outils interactifs, on capte l'attention. On transforme une énergie qui pourrait être perturbatrice en une concentration super productive. Bon, malgré la meilleure préparation du monde, soyons honnêtes, le bruit peut quand même arriver. La vraie question, c'est comment on réagit à ce moment précis. On passe maintenant aux stratégies d'intervention, celles qui permettent de rétablir le calme, mais de manière efficace et toujours respectueuse.
Il n'est pas toujours nécessaire de parler, et encore moins de crier pour se faire entendre. Parfois, un simple silence de quelques secondes est beaucoup plus efficace qu'une remarque à voix haute. Un geste, un regard direct, un petit bruit pour capter l'attention. Tous ces signaux non-verbaux sont des outils discrets mais incroyablement puissants pour ramener le calme sans créer de confrontation. Quand une intervention un peu plus directe est nécessaire, on en vient à parler de sanction. Mais attention, le mot peut faire un peu peur. Il ne signifie pas seulement punition. Il s'agit plutôt d'une approche équilibrée qui vise à guider le comportement en encourageant le positif tout autant qu'en décourageant le négatif. Ici, on voit bien les deux facettes de la médaille. D'un côté, il y a les sanctions positives. Celles-ci sont absolument essentielles, elles valorisent l'effort, le bon comportement et elles renforcent l'estime de soi. De l'autre côté, on a les sanctions négatives qui sont là pour poser des limites claires. Leur but, ce n'est pas d'humilier, mais de rendre les conséquences d'un acte bien concrètes. La clé du succès, c'est de trouver le bon équilibre et surtout d'encourager beaucoup plus souvent que l'on ne décourage. Et voilà le message le plus important à retenir de tout ça. Qu'une sanction soit positive ou négative, elle ne doit jamais être une fin en soi. Son objectif ultime est toujours pédagogique, il s'agit de faire comprendre à l'élève l'impact de ses actions et de l'aider à grandir, à adopter un comportement plus adapté à l'apprentissage et à la vie en groupe. Pour résumer, il n'y a pas de solution miracle, pas de baguette magique. La vraie recette, la combinaison gagnante, c'est l'alliance de deux choses. D'une part, une stratégie de prévention solide qui construit un cadre de travail serein au quotidien, et d'autre part, une capacité d'intervention qui soit calme et réfléchie quand c'est nécessaire. C'est ce duo qui permet de créer durablement un climat de classe positif et productif pour tout le monde. Et pour finir, on va se quitter sur cette question qui, je trouve, change complètement la perspective. Parce que finalement, l'objectif, ce n'est peut-être pas le silence absolu, qui peut être un peu angoissant. C'est plutôt de remplacer le bruit de la distraction par les sons de l'apprentissage. Le murmure des élèves qui collaborent, le bruit d'un débat d'idées, le son d'une question curieuse. Voilà une réflexion à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.